Bonsoir à tous. Ça me fait un plaisir de vous revoir dans cette nouvelle série de cours qui vont travailler sur comment faire le travail sur soi. Ce cours est un tout petit peu différent que les cours qu'on a vus jusqu'à présent. Dans la dernière série des cours, on a travaillé sur toutes sortes de composants nécessaires pour avoir des bonnes relations, pour avoir retrouvé le Zivug Tov, pour les Shidduchim, pour la relation avec les enfants. Ce cours aujourd'hui, il est différent que les cours qu'on a vus jusqu'à maintenant. Parce que j'ai décidé d'entrer un peu indépendamment. Comme vous avez compris que je ne suis pas vraiment français, je parle cette langue. Une des langues que je parle, c'est le français. Donc, j'essaye de tenir le coup et de parler le plus correct possible. Bon, cette histoire de travail sur soi est venue, cette idée, parce que pas mal de gens, d'abord je veux dire merci pour tous ceux qui m'envoient des messages. Vraiment, je suis inondé par des messages des gens ils ont des questions et ils ont apprécié les cours précédents et la série d'avant. Merci beaucoup, ça me renforce et ça me donne vraiment l'honneur de continuer et essayer de donner ce cours comme il faut. Bezrat Hashem, qu'Hachem me donne la sagesse, qu'il me donne le bon cœur et qu'il me donne la bonne pensée de passer un cours qui est un peu différent que peut-être ce que vous avez l'habitude d'entendre. Comme je l'ai dit au départ de toutes ces soirées riches et inspirantes avec moi, que un des principes que j'utilise quand je parle, c'est que je déteste les clichés. Et encore une fois, comme je l'ai déjà beaucoup de fois répété, les clichés, ce sont des vérités, des vraies vérités, qu'on ne peut pas utiliser en force de les répéter en permanence. Finalement, ça devient un peu, entre guillemets, profané. Alors, on a des mots, Emouna, plein des choses, on dit des choses qui sont vraies, 100%, il n'y a rien à dire. Mais j'essaie de donner des clés un peu plus précises pour que vous puissiez les mettre en marche. Avant de commencer ce cours, je voudrais m'adresser, et je vais essayer chaque cours de m'adresser à certaines questions que les gens me posent. Je sélectionne, pas toutes les questions sont vraiment pour mettre dans ces vidéos et en public. Certaines choses, il se trouvent déjà dans les vidéos d'avant. Alors ceux qui se branchent pour la première fois, s'il vous plaît, reprenez les cours, ils sont online. Il y a en bas ici aussi le site internet que j'ai réussi à le créer moi-même avec l'aide d'Hachem. Et là-bas, il y a aussi des vidéos. Alors, où est-ce que vous pouvez entrer par le site, ou sinon, vous pouvez taper sur Internet « Soirée riche et inspirante avec David Athias » et vous allez avoir déjà là-bas toute la série des cours. Alors, la première question qu'on me pose, c'est est-ce que je suis Chabad? Est-ce que je suis un Breslev? Est-ce que je suis, je ne sais pas, je pose des questions. À quoi j'appartiens? Intéressant comme question. Et la réponse, elle est très simple. Je n'appartiens à aucune partie. Je suis un juif qui shomer mitzvot, Shabbat, j'apprends la Torah. Je suis plutôt un rechercheur de la vérité, et même que je parle beaucoup de Ramchal. Mais pourquoi je m'accroche à Ramchal? Parce que lui aussi, il était très indépendant. Pas que Chas v'Shalom, il a inventé une Torah différente, mais par contre,
lui, il était intéressé de chercher le émet, la vérité. Et il fonçait dans la vérité. Et si vous aurez demandé à Ramchal, qu'est-ce que lui, il est, il va vous répondre, moi, je suis le chassid de Kadosh Baruch Hu, et moi, ce qui m'intéresse, c'est Kadosh Baruch Hu. Alors, à l'éveil que je pourrais me comparer à Rabbi Chaim Moshe, Lutzato, Sruto, Tagen, Aleinu, mais mon chemin à moi, c'est de rechercher le Hémet, et je travaille beaucoup sur moi depuis beaucoup d'années, je crois depuis l'enfance, mais je cherche en permanence dans quoi je peux m'améliorer, dans quoi je peux comprendre des choses plus profondes, plus d'une façon que c'est tangible pour moi, d'une façon que je peux vraiment appliquer dans mon travail personnel avec moi-même, et surtout comment je peux l'appliquer avec le travail avec mes patients, mes élèves, et je passe cette connaissance. Je suis, je crois, dans une période, bon, j'en ai 50, alors c'est le temps où je passe ma connaissance au public, et puis peut-être quelqu'un va un jour comprendre quelque chose et passer cette connaissance ailleurs, parce que ça, c'est notre job, et c'est pour cela qu'on est venu sur cette terre. Donc, j'espère que ça a répondu à votre question. Donc, je ne suis pas. M'a aussi posé des questions un jeune homme, est-ce que je suis à Mekoubal? Je ne suis pas à Mekoubal. J'apprends Torah Tassod. J'aime pas dire la Kabbalah parce que la Kabbalah, ça fait dire tout de suite ou mystique, quelque chose. Je cherche de comprendre. Je veux comprendre comment, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il veut de nous, quel est mon travail intérieur à moi, et quel est mon chemin à moi. Et vous allez voir que ce histoire de chemin, je vais parler pas mal aujourd'hui dans ce vidéo. Bon, deuxième question, très intéressante. Un homme m'appelle et il me dit qu'il est marié à 12 ans avec sa femme, qui est alors comment lui il a décrit son problème, que c'est une femme qui n'était pas religieuse, elle a fait tchouva, il s'est rencontré avec elle, il s'est marié, ils ont, je ne sais pas, 3 filles, si je me rappelle bien. Ça y est, 12 ans sont passés, tout est parfait. Ils se rendent compte, quelqu'un lui a dit que sa femme, quand elle était jeune, avant de faire tchouva, elle a fait des choses qui sont très dérangeantes. Je crois qu'il y avait, bon, je ne veux pas beaucoup parler, l'histoire des vidéos, des choses, je ne sais pas, il y avait un peu de problèmes de conduite de cette fille, de cette femme quand elle était jeune fille. Je vous parle ici l'âge de 20 ans, 21 ans, j'imagine, je ne sais pas, ce que j'ai compris. Et il dit que depuis qu'il a eu cette information, maintenant, il n'a pas confronté sa femme avec cette connaissance que lui il a, mais il perd complètement le respect pour sa femme et il est en train de se poser la question, est-ce qu'il la divorce, est-ce qu'il la divorce pas, il n'arrive pas à s'ouvrir avec elle, et il me pose la question, quoi faire? Alors, je réponds à cette question de tout mon cœur. Et je voudrais, monsieur, la dernière fois, on a parlé ici sur les intimités du passé et l'intimité du présent. Et je voudrais vous dire, j'espère que cette personne va voir cette vidéo parce que je m'adresse à lui, mais je m'adresse vraiment à tout le monde ici, quelque part. On est très vite à juger. Et sachez une chose, que c'est écrit, Soshat Varim Olam Omed, Din, jugement, Chesed, le Chesed et la rigueur. Din, Chesed de Rachamim, pardon. Le jugement, le Chesed et le Rachamim, c'est-à-dire la bonté et le Rachamim, je ne sais pas comment on dit en français. Bon. Donc il faut juger. Ramchal, il dit une chose,
Il dit faites très attention quand vous jugez les autres. Pour une raison. Pour que la personne ait pu juger quelqu'un, il faut qu'il fasse très attention que lui, il est vraiment propre. Et sachez une chose, que les gens qui jugent le plus sont des gens qui ont plein à cacher derrière. C'est un règle. Vous allez voir des gens dans des communautés, ils vont entendre quelque chose parce que la chose elle est dévoilée. Alors ça fait un peu comme en Israël ici, à Shem Ishmor, il y a une quinzaine d'années, quand il y avait des explosions, des attentats, des bus, et quand on entend boum, l'explosion, alors c'est terrifiant. Mais tout de suite après ça, il y a un genre, ah, pourquoi? C'est pas moi. Si je l'ai entendu, je suis en vie. Donc tout va bien. C'est un paradoxe. Et les gens, ils fonctionnent un peu comme ça, et surtout les communautés françaises, ils adorent juger les autres. Alors, ils adorent les scandales. Quand il y a un scandale, ça fait quoi? Ah, ils n'ont pas découvert mes tâches à moi, qui sont bien cachées quelque part. Alors lui, pour cacher ses tâches, ils vont commencer à parler très mal des autres. Et avant de juger quelqu'un, soyez clair avec vous-même que vous êtes propre vraiment, que vous êtes dans un niveau de propreté à tel point pour juger. Alors, je vous raconte une petite histoire pour cette personne. Il y a un nombre d'années, j'ai eu un homme qui est venu, un religieux de Beth Shemesh, et il me raconte comment il est en déprime, beaucoup de dépression. Je dis alors, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? Il me dit, écoute, il était marié, je crois, 5, 6 ans, je ne sais pas, un nombre d'années avec sa femme. Il dit, avant de me marier avec cette femme, il était dans un shidour. Il était dans un shidour avec une fille qu'il a beaucoup aimée. Il était amoureux d'elle. C'est une fille que lui, selon comment lui le dit, elle était parfaite. Elle était comme un gant, la main dans le gant. Mais les parents, ils ont trouvé quelque chose. Je ne me rappelle plus c'était quoi. Ce n'était pas quelque chose de grave. Ils ont trouvé quelque chose par rapport à cette fille et ils se sont mis contre cette fille. Et ils ont commencé, la famille, tout le monde, comme j'ai parlé la dernière fois, venir. Le rave, il est venu. Un autre rave lui dire, ça va pas, c'est pas une bonne fille. Mais qu'il sort en cours. Il a quitté cette fille et ça lui fait très mal. Après certain temps, quelques mois, il a trouvé un autre chidour et il s'est marié avec cette femme qui était sa femme à cette époque. Et bien, au Hachem, le mariage, les enfants, mais la relation avec cette femme, elle était catastrophique. Et pas seulement catastrophique, il avait aucune parnassa, rien allait avec lui. Donc, de plus que lui, il n'arrivait pas à rentrer la parnassa à la maison, de plus, cette femme, elle devenait horrible avec lui, les enfants, c'était vraiment horrible. Et quand il est venu chez moi, elle m'a dit que Hachem, il a fait. Dit-on les choses, parfait. Dans le même immeuble, lui, je crois, il était au 3e étage, au 1er étage, il y a une famille qui s'est installée. Et qui était cette famille? C'était ce chidour, cette femme qu'il a quittée, avec son mari. Elle s'est mariée. Elle avait aussi des enfants. Et chaque jour, je regardais par la fenêtre comment cette femme, son ancien chidour, elle s'est comportée avec ce mari. Elle sortait avec lui. Les enfants étaient misoudarim, ils étaient comme il faut. Tout était parfaitement à sa place. Et lui, à mourir. Il ne peut pas maintenant divorcer cette femme qu'il a. Et surtout l'autre, elle est mariée. Donc, le shayach. Et il est venu faire un traitement en dépression parce qu'il se rend compte que, en fait, il a raté l'opportunité de sa vie. Sachez une chose,
Vous pouvez juger la personne par rapport à son passé. C'est facile à le faire. Mais la personne qu'elle est là, pendant ce l'olam, il y a la teshuva. Cette femme, je ne sais pas exactement, parce que j'ai compris que c'est quelque chose d'assez sérieux. Et une raison pourquoi elle a fait teshuva. Les chemins de Hachem sont étranges des fois. Et les gens, des fois, ils tombent pour rebondir. Ils tombent pour comprendre la raison pourquoi ils ont besoin de se brancher à Kadosh Baruch Hu. Et je suis sûr que cette femme, quand elle a fait teshuva, cette femme c'est une tzedeket, et je demande à cet homme, s'il vous plaît, ne quittez pas cette femme. Vous étiez 12 ans avec cette femme et vous avez vu que cette femme, elle est Yireh Shamayim. Parce que s'il n'y avait pas de cette shmoa, de cette nouvelle, de ce qui s'est passé dans le passé, vous aurez été très content et amoureux de votre femme. Si ceci c'est le cas, alors je vous demande une chose s'il vous plaît, ne jugez pas votre femme. Moi je vous propose de mon cœur de vous asseoir avec elle, de lui dire que vous avez entendu et que vous sachiez que celui qui vous a raconté cette histoire, il faut prier pour lui. Parce que lui, il a entré un doute terrible qui est capable de détruire un mariage qui fonctionne très bien. Donc, asseyez-vous avec votre femme. Ne cachez rien. Racontez vos histoires. Écoutez-la et vous allez savoir et comprendre peut-être aussi qu'est-ce qui a fait qu'elle a monté. Et Shlomo HaMelech, il dit, Shiva Tzadik Yipol, il dit qu'un Tzadik, il va tomber 7 fois. C'est pas écrit, il a tombé. C'est pas écrit, il tombe. C'est écrit, il va tomber dans le futur. Ça veut dire que quelqu'un qui est tzaddik, il va faire des fautes graves 7 fois. Pourquoi? Parce que sur cette faute, il va comprendre quelque chose qui va l'aligner dans le chemin vers Kadosh Baruch Hu. Et lui, Kadosh Baruch Hu, il va appeler au nom de tzaddik. Ça vaut le choix. Est-ce que vous allez regarder votre femme comme un rachat? Ou est-ce que vous allez le regarder dans l'intimité du présent? Qui est cette personne aujourd'hui? Parce que cette personne dans laquelle vous m'avez écrit, monsieur, ce n'est pas la personne qui est avec vous. Ce n'est pas évident, mais chacun de nous a passé des erreurs. Et d'abord, vérifiez vous-même. De tout mon cœur, je demande que vos erreurs ne sont pas graves. Parce que vous savez, des fois, il y a des gens, cette vie, c'est comme les courses. Il y a les courses de 100 mètres. C'est un rond comme ça. Alors, il y a un qui est là, il y a un qui est là, il y a un qui est là, il y a un qui est là. Il y a des gens qui vont courir. Ils ne sont pas alignés comme ça, ils sont alignés un peu en arrière. Et ça a l'air qu'il y a certains qui sont plus devant et ceux qui sont plus derrière. En fait, c'est la même chose. En fait, où est-ce que je vais arriver ici dans cette image? Que des fois, la personne, quand elle vient dans ce monde, elle peut venir à l'étaken à régler 3 choses. Et quand il va les régler, ça y est, tzaddik, il a fini son travail. Il a fini tous ces gilgoulim qu'il a eus et il est libre. Et peut-être il n'a pas fait grand-chose, mais il a fait les 3 qu'il devrait faire. Kadosh Baruch Hu dit, merci, Toda Rabba. Ils prennent ces tikkunim, ces mitzvot, ils les mettent dans la gniza, ça y est, il est tzaddik. De l'autre côté, on a des gens qui viennent avec un bagage, avec 1000 choses à réparer. Et des fois, ils vont venir sur cette terre avancer. Il va avoir une allure d'un tzaddik. Il va avoir, je dis allure, c'est-à-dire quoi un tzaddik? C'est qu'aujourd'hui, on appelle dans les clichés un tzaddik, c'est quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui est très intelligent, il parle bien, il étudie bien, il fait. Alors comme
pour lui, c'est facile, il arrive à le faire. Donc, il construit facilement les choses. Et on dirait, waouh, regarde-lui. Et c'est possible que cette personne, quand il va finir au finish line à la fin, il a réparé peut-être à 900 trucs, mais il y a 100 qui manquent. Désolé. Et lui, il peut sortir pire que celui qui a fait les trois choses. Comme nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'on répare et quelle est la réparation, pourquoi on est venu sur cette terre. Donc, je vous demande une chose, s'il vous plaît, ne jugez pas. Je ne sais pas pourquoi votre femme, elle est venue, mais je sais une chose, elle a 3 mitzvot à faire. Allumer les bougies du Shabbat, de garder la nida, et quoi autre? Bracha sur la chala, de faire les prélévations de la pâte. C'est tout, avec ça, elle a tout fait. Elle n'a pas de mitzvot de faire autre que ça. Alors que nous, les hommes, on est compliqués. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, soyez calme et essayez de travailler sur l'acceptation. Et la seule façon d'aller, c'est vraiment être intime, de parler et de l'accepter. Écoutez là, qu'est-ce qu'elle raconte. Parce que je crois que vous allez comprendre aussi que quelqu'un qui est tombé, il n'est pas tombé pour rien, il est tombé avec une raison. C'est une des choses qui est écrite dans la Torah. C'est écrit, Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est mon cher Rabbeinu qui dit, au nom de Hachem, il dit, j'ai mis devant toi 2 possibilités. Tu peux choisir la vie et tu peux choisir la mort. Et après ça, il dit quoi? Et tu vas choisir, mais tu vas choisir la vie. C'est pas logique. Si tu me donnes un choix, je peux m'asseoir dans cette chaise ou je peux m'asseoir dans cette chaise. Et je lui dis, mais tu vas t'asseoir ici. C'est pas un choix. Ça, c'est déjà un commandement. Alors, on a un choix, on n'a pas de choix. Pour comprendre ça, je vais vous donner expliquer quelque chose de très simple. Vous allez comprendre sur quoi les gens y tombent. Si je vous propose, imaginez que vous êtes dans un état rouhani spirituel comme ça, et avant de venir sur cette terre, je parle comme ça un peu mystique, et je suis un ange et je vous dis, voilà, monsieur, il y a 2 options pour vous. D'un côté, il y a une option, vous pouvez choisir maintenant, vous allez être riche, tout le monde vous aimez, vous êtes content dans vos couples, les enfants sublimes, un Mercedes, l'argent qui tombe du ciel, tout fonctionne. Ou vous pouvez choisir l'autre. Il y a une autre fenêtre, et il dit, voilà, tu peux choisir ça aussi. C'est quoi la deuxième fenêtre? Bah, tu peux choisir ici, souffrir, tu vas être pauvre, tu n'as même pas acheté des chaussures, personne t'aime, tu es rejeté par chaque chose, une femme horrible, les enfants à la panine. Quel est le choix la personne va avoir ici? Évidemment qu'il va choisir le bien-être. Et en fait, c'est ce qu'il dit Kadosh Baruch Hu. Il dit, regarde, quelqu'un dans Israël, un juif, qui a fauté, qui est tombé, il n'est pas tombé, il n'a pas fauté parce que il est vraiment rat à l'intérieur. Il y en a qui ont vraiment décidé, mais il tombe parce qu'il y a quelque chose qui la met en déséquilibre. Pour avoir un choix, je dois voir clairement les 2 portes. Si je vois les 2 portes clairement, le choix, elle est clair. Mais s'il y a une porte qui n'est pas claire, je peux choisir le mal en pensant qu'il est bien, mais ça veut dire que je n'étais pas dans le choix. Et dans mon travail, Baruch Hashem, et je crois que mes élèves ils peuvent confirmer combien de gens ils viennent avec toutes sortes de problèmes, des choses qu'ils ont vécues, des gens qui étaient aux prisons, des maladies, des divorces, qu'est-ce que j'ai entendu dans ces 20 ans? Je peux vous dire que dans la racine, il y avait une raison pourquoi c'est comme ça. Et quand vous entendez la racine, vous dites, dans son fond, c'est une neshama terre. Donc, attention quand vous jugez quelqu'un. Bon, je commence ce cours. Je pensais aborder le 3e, je vais le passer sur le prochain cours, la semaine prochaine, parce qu'il nous reste encore une demi-heure. Mais j'espère que ce que j'ai dit, c'est important. Je vous parle de mon cœur, je ne parle pas des clichés. C'est facile à juger. Les gens cherchent
des Juifs comme des œufs, les mauvais œufs, on jette dehors. Oi vavoy, oi vavoy. La personne qui va sélectionner des Juifs en Auschwitz, c'est sélectionner les Juifs qui sont bien pour travailler et qui sont bien pour mourir. Ces Rishaïm là-bas, ils faisaient la sélection. On n'a pas le droit de faire la sélection. On regarde la personne aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est. Et le prophète Sraïm, il disait, quand quelqu'un raconte le Shonara, il dit, il faut que tu prends en compte, réfléchis là-dedans, mais respecte cette personne. Pourquoi? Prends en compte, vérifie, est-ce que vraiment dans le présent, quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui est tordu, il ne peut pas le cacher. Même si c'est un maître des tordus, il ne peut pas cacher son côté tordu. Impossible. Quelqu'un qui est droit, qui est pur, vous allez le voir qu'il est droit, qu'il est pur. Je m'en fous qu'il ait son passé. Ça, c'est sa réalité. Si on jugeait Rabbi Akiva selon ce qu'il était avant, qu'il était Rabbi Akiva, ouais, va voilà celui qui va ouvrir la bouche de dire un mot contre Rabbi Akiva et de ramener son passé. Hachem Ishmor. Alors, voilà, je m'arrête ici. Aujourd'hui, je vais commencer le travail sur soi. Qu'est-ce que c'est le travail sur soi? Beaucoup de gens, voilà, aujourd'hui aussi, Baruch Hashem, une élève, elle m'a posé une question. Ok, tu as donné plein de choses dans les cours, mais comment on arrive à ça? Comment j'arrive à être authentique? Comment je fais ça? Bon, j'ai compris, il faut être authentique, il faut être vrai par rapport à soi-même. Mais comment je fais ça? Et deuxième, comment régler mon passé, pas un mauvais passé, mais des mémoires douloureuses, des choses qui l'ont dérangé. Comment se libérer de tout ça? Donc là, je voudrais avancer déjà une pensée ici, d'accord? Et le but de ce webinaire. La première chose, le but ici de cette série de cours, ça va être de développer un amour et acceptation de soi pour pouvoir aimer soi-même et les autres et accepter soi-même et les autres. Donc ici, vous allez voir aussi une réponse à ce monsieur qui était en trouble par rapport à sa femme. Si lui, il n'est pas capable de l'accepter dans sa réalité du passé, dans sa réalité de maintenant, ça veut dire que le problème va originer déjà chez soi-même. Vérifiez-vous d'abord avant de regarder, parce que des fois on voit un petit truc, une tache noire sur le conjoint, mais on ne voit pas tout le visage noir chez nous, parce qu'on ne se voit pas dans nos propres visages, on ne se voit pas comment dans Bachamaim, vraiment il nous regarde. Comment se comprend au travail, quand on n'est pas à la maison, quand vous êtes avec les collègues, j'imagine que vous travaillez, monsieur, donc il y a des collègues là-bas, des femmes qui travaillent autour de vous, il y a des femmes dans le métro, vous êtes vraiment, vous ne regardez pas les panneaux, j'espère que c'est vraiment votre cas, vous pouvez dire ce que vous voulez, au Rabat, il n'y a que Hachem, il sait exactement qu'est-ce qui se trouve en vérité. Quand on juge quelqu'un, oh, il va voir là, non. Deuxième truc, le but de ce, c'est d'effacer la charge négative. Ce que moi j'appelle un fardeau, et vous allez voir que ce n'est pas vraiment ma terminologie, parce que j'ai dédié ce cours à une rabbinite, c'est marrant, ce n'est pas très commun. Ce cours, il va être dédié à une rabbinite avec qui je voudrais vraiment partager, parler de elle. Il y a ce qui s'appelle le homes, le fardeau, qui est en nous, qui cause quoi? Des pensées inutiles, des situations inutiles. Elle cause des précipitations, la colère, les douleurs émotionnelles, physiques, maladies, et les tensions qui se sont accumulées en vous depuis votre naissance. Ça veut dire ici, c'est un travail, comment faire pour se vraiment libérer de ces mémoires du passé et comment je peux me retrouver dans ma lumière aujourd'hui. Le prochain, c'est l'amélioration personnelle. C'est retrouver votre esprit, ce qu'on appelle le roi, le Nefesh Adam. Améliorer votre essence, le Mahout.
comment je me branche à mon essence? Qui suis-je vraiment? Comment j'arrive là-dedans? Et si Dieu veut de trouver votre Yehud, c'est quoi ma vocation? Pas vocation, est-ce que vous êtes un menuisier, un docteur? Est-ce que vous allez vendre des cacahuètes dans les rues? Non, pas du tout. Je parle ici d'une vocation essentielle. Pourquoi Hachem m'a amené sur cette terre? C'est quoi mon but? Où se trouve ma place ici? Beaucoup de gens sont sûrs que leur travail, c'est d'être, par exemple, un pianiste. Mais ce pianiste, il n'est pas parce que c'est pour cela que Hachem l'a amené ici, c'est parce qu'il y avait certaines douleurs qu'il a vécues dans le passé ou qu'il était influencé par toutes sortes de choses de l'enfance qui l'ont mis dans la tête que son chemin, c'est d'être un pianiste. Et il faut que je retrouve, mais c'est quoi mon vrai chemin, moi? Ça ne veut pas dire que je dois arrêter d'être un pianiste si je suis un pianiste, mais peut-être qu'avec le pianiste, je devrais chercher quelque chose d'autre qui est ma vraie vocation essentielle. Et surtout pour renforcer le tov. Le tov, c'est le bien qui est en vous. Pourquoi le tov? On va voir, parce que le tov, c'est une lumière. On va parler de ça plus tard. J'ai deux options dans ma vie. J'ai un choix. Est-ce que je veux me connecter à la lumière ou est-ce que je veux me connecter à l'obscurité? Et quand on se branche au tov, il n'y a que le tov qui sort de là. Les gens qui se branchent à l'obscurité, ils font des fautes et ils se retrouvent toujours dans l'obscurité. Et comme la première personne que j'ai parlé, qui, quand il a vu comment c'était le mariage entre ce Shidour, qu'il a vraiment voulu, qu'il a vu que c'est bien, mais il a rejeté, comment il était son mariage avec l'autre personne, et comment Hachem est fait qu'il l'a ramené, tac, comme ça, devant sa porte, 2 étages en bas, il a retrouvé la chose. Donc il faut trouver le tov. Parce qu'on veut que les choses soient bien, on ne veut pas que les choses soient mal. Mais pour que les choses soient bien dans la vie, il faut que d'abord, en moi, j'ai retrouvé ce bien. Si je n'ai pas retrouvé ce bien en moi, je n'ai aucune façon d'aller vers le tov. Bon, construire une conscience, une compréhension profonde de l'essentiel de la vie. Face aux des situations de mensonges, face à ce qui est semblant, savoir est-ce que c'est semblant, c'est vrai, est-ce que je me trompe pas, j'ai l'impression, je ne suis pas sûr, je ne sais pas lequel c'est tort. Et de la compréhension aussi dans le tov. Je le remets ici, face au mal. Pourquoi face au mal? Parce que le bien, il se trouve aussi dans le mal. Et l'apprentissage, c'est ma capacité de voir le bien dans le mal. Si je ne suis pas capable de voir le potentiel du bien dans le mal, sachez que vous êtes bloqué dans l'apprentissage. Parce que l'Emida, ça veut dire l'Amad Yudke. Celui qui est après Yudke. Yudke, c'est les 2 lettres de Hachem, qui représente uniquement un monde où il n'y a que de lumière, il n'y a pas d'obscurité, donc c'est un monde qui est Tov. En bas, dans le Vavke, dans ce monde de Vavke, du nom de Hachem, là-bas se mélange le bien et le mal. Donc notre corps va être quelque part partagé comme un Hachem Ishmor, que je fais comparaison yin et yang, le noir et le blanc, l'obscurité, le Yetzeratov, Yetzerara, qui reflète la lumière et l'obscurité en nous. Et où on va se brancher à l'obscurité, où est-ce qu'on va se brancher à la lumière. Et ce qui dit dans la Gemara Berachot, il dit que les reins, ils sont ceux qui nous conseillent. Ils nous conseillent pour le bien, le tov, ou ils nous conseillent pour le mal, le rein, l'obscurité. Après ça, on va voir ici la capacité de retrouver l'humilité, la modestie, la gentillesse et la miséricorde. Le travail, comment abolir l'orgueil? D'abord, il faut que je le trouve. C'est quoi l'orgueil? C'est pas aussi évident l'orgueil. Vous savez, beaucoup de fois l'orgueil a l'air d'être une humilité. Une fois, peut-être, j'ai mentionné dans une des vidéos, il peut y avoir dans une yeshiva
qui a un talmid, un élève qui étudie et il est très sage, et il est très humble, beaucoup d'humilité en lui. Et de l'autre côté, il y a son Rosh Yeshiva, qui a une yeshiva de 300 personnes, qui aussi travaille à être humble avec soi-même. Alors, le Rosh Yeshiva, je le comprends. Il y a 300 personnes qui le regardent. Donc, ça agit sur la personne. Il est obligé de se combattre contre cette influence de l'orgueil qui peut toujours sortir parce que, regarde, tout le monde me regarde. Mais cet élève là-bas, pourquoi lui, il est aussi humble? Il n'y a personne qui le regarde. Peut-être, je dis peut-être, parce que dans sa pensée, il croit. Néanmoins que c'est vraiment un chassid, pas chassid des chassidiotes, mais quelqu'un qui est vraiment dans le travail vers Hachem. Là, chapeau, je dis rien, mais très souvent, il pense qu'ils sont tellement grands, tellement kedoshim, qu'il faut qu'il se fait petit pour que les autres ne voient pas à quel point il est grand. Ce n'est pas vraiment l'humilité. Bon, et finalement, comment créer la paix, le shalom, à l'intérieur, avec les gens autour, retrouver la joie, créer la joie, pas retrouver, parce que les gens, ils cherchent en permanence la joie, mais la joie, elle ne va pas se trouver, elle va se créer. Si vous ne l'avez pas créée, vous n'allez pas le trouver. Jamais. Celui qui cherche les choses parfaites, il ne va pas le trouver. Et finalement, l'ardut, parce qu'une fois que j'ai trouvé la paix, le shalom et la simcha en moi et tout ce qui est autour de moi, je veux retrouver en fait que je suis une partie d'un classe de généralité, donc je veux retrouver l'essence de mon être d'un Yehudi, d'un Juif. Je voudrais donner ici quelques moments et vous m'excusez parce que ici, ce que j'ai l'intention de faire, c'est arrêter la vidéo. Parce que je ne veux pas me mettre mon visage à côté du visage de cette rabbinite tzadika que je fais l'hommage aujourd'hui avec une raison. Cette rabbinite, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il y a un temps, qu'elle parle beaucoup des mêmes concepts que moi j'enseigne toutes ces années et que je parle dans les cours. C'est une personne qu'on ne connaît pas beaucoup. Ici en Israël, Baruch Hashem, les femmes, Baruch Hashem, elles le connaissent. Et c'est une personne très, 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 très intéressante de connaître. Pourquoi? Parce que Rabbanit Yemima, elle vient d'abord de Casablanca, de Maroc. Elle est venue, elle a fait Aliyah en Eretz Israël. Et son mari est décédé dans la guerre de 6 jours. Et depuis, elle ne s'est pas mariée. Et elle a fait un grand travail sur la recherche personnelle, sur les midotes, et comment ouvrir les clés, comment trouver les clés, et comment retrouver le lien avec soi-même. Les enseignements de Rabbanit Avital, ils portent beaucoup d'éléments de la psychologie et de l'acceptation surtout. Et elle a établi une idée qu'il y a des fardeaux, des surcharges émotionnelles qui causent des fermetures psychologiques et un état de manque de fardeau, c'est-à-dire la personne qui perd, pardon, je voulais dire, celui qui porte ses fardeaux, il va avoir une difficulté de se rapprocher à la véritable essence de soi-même. Donc, elle a travaillé pour que les gens ils retrouvent justement leur essence, leur joie, et de retrouver le bien-être d'une façon générale. Et ce qu'elle a fait
dans sa recherche rabbinite Avital, bon, elle a vécu à Beersheba, après elle était à Tel Aviv, elle a bougé beaucoup, mais à la fin, elle est venue à Herzliya, et là-bas, à Herzliya, elle a établi un machon, Torah Yemima, et c'était une femme qui était religieuse, donc religieuse dans le sens qu'elle était chomeret Shabbat, elle était chomeret Mitzvot, mais dans ses études, elle n'a pas vraiment voulu que ce soit la Torah et que les concepts soient uniquement pour rapprocher les gens à la Torah. Elle a mis sa vie vraiment à rechercher, bien qu'elle était religieuse, bien sûr, et que beaucoup des concepts, ils portent des concepts de la Torah, parce qu'elle parle beaucoup de la émouna, de la foi, d'accord, mais elle ne voulait pas bloquer les gens sur cette idée, donc de faire, parce qu'il y a autres personnes qui font les kirouv et eux, c'était leur job. Elle voulait que les gens y retrouvent leur essence. Bien sûr que presque majorité des femmes qui j'ai étudiées avec Rabbanit et Mima, ils ont tous fait tchouva, parce qu'une fois que la personne se rebranche avec son essence, automatiquement, elle va avancer vers Kadosh Baruch Hu. C'est impossible de ne pas le faire. Ces idées qu'elle a eues, elles étaient basées sur l'enfant intérieur qui gouverne l'homme et le changement constant de la vie et qui gouverne le choix du bien-être de la personne et surtout cause la non-identification avec soi-même, qui suis-je donc, d'accord, et les gens, ils n'arrivent pas à se libérer de leur passé. Et le caractère unique de sa méthode est dans un langage très précis qu'elle met dans ses cours, et où les mots eux-mêmes sont un outil pour créer de nouvelles structures dans l'esprit. Elle disait toujours que si je comprends certains concepts, je peux en effet maintenant m'adresser à ces concepts et les résoudre. Maintenant, je suis sûr qu'elle est en train de sourire que je parle de tout ça. Je voudrais vous partager avec vous un petit NES que j'ai eu hier ici. J'ai décidé, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie, j'ai allumé une bougie, le mishpat de Emima, et comme j'ai vu certaines écritures qu'elle a écrites, j'ai vu que c'est extraordinaire, phénoménal, et que je parle beaucoup dans son système de la façon qu'elle voyait les choses. Et j'ai allumé la bougie. Et un truc extraordinaire s'est passé. C'est que la bougie, bon, on a allumé milliards de bougies jusqu'à aujourd'hui. Et je partage avec vous parce que c'est vraiment incroyable. La bougie, elle a créé 2 bougies. J'ai allumé la bougie, il y avait une bougie à l'intérieur qui était couleur blanche, comme s'il y avait une torche qui brûlait blanc, 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 blanc. Et vous pouvez voir dans les reflets, avant que je mette la vidéo, d'accord, bon, je mets d'abord la vidéo pour vous de voir, et c'était quelque chose que j'ai jamais vu dans ma vie. Comme vous voyez ici, il y a 2 feux. Il y a un feu. Je vais utiliser ici le laser. Ici, tout petit, il est en train de sortir de la flamme. Un feu qui est blanc. Il n'est pas jaune. La caméra de mon téléphone, elle n'est pas aussi bonne. Mais de l'autre côté, vous pouvez voir sur l'image, la réflexion, que c'est couleur blanc. Et même ce blanc, on ne le voit pas très bien. On dirait que c'était un anniversaire et qu'il y avait une lumière en soi particulière qui s'est mise en marche. Et celui-ci, il était une seconde, j'essaie de repartir ici, voilà, j'arrive pas comment
Donc, on peut voir ici cette flamme. Et bon, je partage avec vous parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et c'était vraiment à l'honneur de Rabbanit Yemima. Et je mets ici pas plus que quelques minutes juste pour montrer parce que c'était vraiment quelque chose d'incroyable. La prochaine chose que je voudrais parler ici, pour commencer déjà le travail. Je me suis posé la question par où je commence. Où est le commencement de cette notion de la simcha, de tout ce qu'on a parlé avant. Et je suis arrivé à la conclusion que là où je peux commencer vraiment, donner des cours sur le travail ce soir, c'est vraiment la joie. Parce que, à mon avis, la joie, c'est la base de tout. Le problème de la joie, c'est quoi? C'est que la Torah en permanence nous parle à l'importance de la simcha. Qu'on ne peut pas faire des mitzvot, simcha, tachashelo avat et Hashem elokecha, tuv levav, simcha. Il y a toujours une notion de joie. Et quand on va parler de joie, la joie, c'est évident, elle se trouve dans le cœur. Quand on parle du cœur, on voit que dans le cœur, selon le Sod, la Kabbalah, ça veut dire qu'il y a deux parties du cœur. On a une partie qui est la partie de la rigueur, qui se trouve du côté gauche du cœur, et une partie qui va jouer avec le chesed, le chamim, le chesed qui est du côté droit du cœur. Donc, quand on parle de rigueur, Khal dit qu'il faut faire très attention. Il y a deux sortes de rigueur. Il y a du rigueur qui vient de l'obscurité, de la sitracha, du yetzerara. Et il y a une rigueur qui vient dans la kedusha, qui n'enlève pas la simcha. C'est une rigueur qui va être ce qu'on appelle la yira'at shamayim. Mais les deux, ensemble, ils donnent une lumière du tov, du bien. Et quand on parle de la simcha, ce qui est contraire à la simcha, c'est la tristesse. Et il dit par exemple, l'écriture, que Kadosh Baruch Hu, la Shrina, elle ne va pas se rapprocher à quelqu'un qui est triste. On avait avec Yaakov Avinu que quand il était triste, il n'y avait pas de simcha, la Shrina, elle n'était pas avec lui. Quand il a retrouvé sa joie, sa simcha, la Shrina s'est branchée. Ce n'est pas que Kadosh Baruch Hu ne veut pas communiquer avec lui. On voit ici que entre la lumière de Hachem, vous savez que la simcha, c'est une lumière. Toute la Torah, elle parle de la lumière. Or Hachem, Or En Sof, Torah, Or Torah. On est toujours en train de parler d'une lumière. Et aussi, on parle de l'obscurité. En Égypte, on a vu à Pessah, on parle de l'obscurité. Et quand c'est l'obscurité, les gens sont bloqués. Ils ne peuvent plus bouger. Parce que l'obscurité, elle va bloquer quelque chose. La lumière, elle ouvre quelque chose. Et en fait, la simcha est une preuve que la lumière, elle entre dans le cœur de la personne. Et c'est dans le cœur de la personne où cette lumière, elle va entrer pour monter vers le cerveau. Le cerveau va être que l'expression. Il va être une expression d'une racine qui est dans le cœur. Si le cœur n'est pas joyeux, le cerveau peut savoir très bien que tout va bien, ça ne va pas aider. Ça va aider à rien du tout. La joie, elle est dans le cœur. La joie n'est pas dans le cerveau. Et dès que cette lumière n'existe plus dans le cœur, tout de suite, on va retrouver
qu'il est facile de tomber dans la haine, jalousie, tristesse, peur, des doutes, colère, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la haine, la jalousie, elle tue la personne. Et d'ailleurs, tout ce que je viens de dire, ce sont des choses qui peuvent causer des crises cardiaques, ça peut tuer les gens. Pourquoi? Parce que la vie, c'est une lumière. Quand il n'y a plus de lumière, c'est la mort. D'ailleurs, en hébreu, on parle de l'oxygène, de l'air. On dit avir. Et il y a dans la Kabbalah, dans le Sod, un Sod avir, qui est le Or Yud. Ce sont les mêmes lettres, qui veut dire la lumière du Yud. Il y a quelque chose par rapport à ce Yud. On a l'impression toujours que les choses sont mal. Et on n'arrive pas à voir, parce qu'on est bloqué avec ce homès, avec ces blocages, parce qu'on est bloqué avec ces fardeaux qu'on porte, des surcharges dans notre cœur. Et on a l'impression qu'Hachem fait des choses entre guillemets injustes. Et on va être blessé. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'Hachem fait tout pour le bien de nous blesser. Si on était capable de reconnaître le bien, le tov dans le mal, on aurait vécu heureux en permanence. Et ça, c'est sans faute. Nos pires ennemis qui sont là, qui sont des créateurs de ces surcharges, ce sont les mémoires de notre passé. Et basé sur nos mémoires, encore une fois, vous allez retrouver ici l'intimité du passé avec soi-même. Beaucoup de nous sont en train de construire le présent, de faire des décisions dans le présent. Et ces décisions, elles sont fausses. Elles sont fausses parce qu'elles ne viennent pas de la lumière. Il vient de la peur. Il vient de la douleur. Il vient de la tristesse, de la colère. Et ceux-là ne vont pas aller vers le cœur, ils vont aller vers le cerveau. Ils vont bloquer le cerveau. Ils vont créer dans le cerveau une... excusez-moi. Ce cerveau va avoir comme auparavant, comme un rideau qui va parler douleur, peur, et ça va être cette surcharge, et on ne va pas voir la vérité et la réalité. Donc, ce travail avec la lumière à soi. Aujourd'hui, on va parler de lumière. Quand je parle lumière, je parle à Simcha. Et c'est pour ça que Hachem nous demande que chaque chose qu'on fait doit avoir en soi une Simcha. Non, pour pouvoir avoir la Simcha, il faut que je sois indépendant. Pour recevoir la lumière de Hachem, il faut que je sois indépendant des influences autour de moi. C'est pas évident, c'est un travail. Vous allez voir qu'aujourd'hui, comme j'ai dit au départ, les gens qui me posent la question, parce que je suis Breslev, je suis Chabad, alors moi je réponds très souvent à mes amis, je suis tout ou je suis rien, dans le sens pas, je respecte énormément Rav Nachman et le Rebbe Melubavitch, c'est un grand maître de Torah, j'ai aucune question, et jamais j'aurais osé de dire quelque chose contre ça. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on force d'entrer dans des formules de qu'est-ce que ça veut dire être religieux, ça veut dire que
je ne quitte pas comme ça, ou je suis habillé comme ça, ou je suis habillé de cette façon. Il faut que j'appartiens à certains groupes religieux, euh, un peu, il faut que je sois selon certaines mesures. Et si je ne suis pas dans cette mesure, alors ils vont dire, non, il n'est pas religieux. Moi, personnellement, je ne supporte pas le mot religieux. Pas parce que je ne suis pas religieux, c'est shalom, j'ai toute la mouna à Kadesh Baruch Hu, mais parce que la religion, dans sa définition, elle veut dire qu'il y a une croyance qui est dans une existence d'un Dieu. Et je crois que chaque juif, il a cette connaissance. Donc, si ça, c'est la mesure, on est tous religieux. La Torah ne parle pas religion. Elle nous demande d'avoir l'émouna, la confiance, la connaissance. Hachem nous demande d'apprendre, de connaître. Taoret à la date, qui a Hachem ou Elohim Enon Milvado. Tu devrais savoir que Hachem il est suprême. C'est une recherche. On cherche, on va connaître, on va comprendre, on va se rapprocher à cette connaissance. Et en fait, on ne peut pas se rapprocher à Kadesh Baruch Hu, parce que lui, il est partout. Il est en nous, il est... Mais on doit se rapprocher à Kadesh Baruch Hu à travers sa lumière, qui est son ratson, sa volonté. Et cette lumière, elle, cette volonté, c'est à elle que je dois me brancher. Si je me suis branché à cette volonté, ben je me suis branché à Kadesh Baruch Hu. Et d'ailleurs, être un Yehudi, ce n'est pas vraiment une religion. Parce que religion, c'est-à-dire qu'il y a une doctrine, quelque part. On n'est pas dans les doctrines. On est des rechercheurs du Emet, de la vérité. Et vous allez voir que beaucoup de livres, ils parlent des chemins. Le chemin. Pourquoi les chemins? Parce que chaque juif doit avoir un chemin. Chaque juif, il a une messila. Il a un petit passage que lui va découvrir pour lui. Et vous allez voir que tous les grands, ils parlent la même Torah. C'est-à-dire que Rav Nachman, il a acquis des choses. Mais quand il veut citer des choses, il va citer la Torah, il va citer la Gemara, il va citer les mêmes sources que tout le reste. Il ne peut pas y avoir de différence. Parce que sinon, ce n'est pas la Torah de Moshe Rabbeinu. Alors on va dire, ah, mais il y a 70 facettes à la Torah. C'est vrai. Donc on recherche de connaître ces facettes. C'est pour ça que je dis, de rechercher la vérité, c'est de, en fait, rechercher quelque part où se trouve votre propre chemin vers cette lumière. Maintenant, vous allez voir que il y a des livres qu'il appelle Derech Hashem, le chemin de Hashem. On a le Ochot Tzadikim, les chemins des justes, Mesilat Yesharim, le chemin des droits, Chafetz Chaim, il a écrit le livre Chafetz Chaim, qui est un passage de l'Eteilim, qui veut dire Meha'ish, qui est la personne. Et Chafetz Chaim qui cherche la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? Le bien, le tov. Donc, on voit ici que la recherche vers la joie, elle est dépendante. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut créer la simcha. C'est quelque chose qui appartient au tzadikim. Vous allez voir que c'est écrit que Tzadik Yesod Olam, que le tzadik, c'est Rav Nachman qui a écrit ça. Tzadik Yesod Olam, c'est sa Kabbalah, c'est quelque chose qui est dans la Kabbalah, qui veut dire qu'un tzaddik, il est la fondation de tout le monde. C'est-à-dire qu'un tzaddik, il est capable de changer, entre guillemets, une réalité. Il peut dire à Kadesh Baruch Hu, je ne veux pas comme ça, je veux comme ça. Bon, c'est pas qu'il va changer la volonté de Kadesh Baruch Hu, mais il a une force. Mais un tzaddik, il est tzaddik dans ses midotes, dans son comportement. Comment lui, il a travaillé avec soi-même. Comment lui, il a recherché la vérité à l'intérieur de lui. Et c'est ça qui va faire de lui un tzaddik. C'est pour ça que Shlomo HaMelech il dit, Shiva tzaddik yipol, 7 fois un tzaddik va tomber, mais va se lever. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque fois qu'il va tomber, il va réfléchir, il va apprendre, il va améliorer, il va monter encore une échelle. Il ne va pas simplement abandonner et dire, ah, je me suis écrasé, ça ne sert à rien, laisse tomber, youch.
Eliouche. Il faut qu'on apprend. Donc, la lumière entre par la pureté de l'action qui vient du cœur. Ça, c'est un tzaddik. La tzaddik, le tzaddik, la tzaddiket, peu importe, elle va, à travers une action pure, pure, ça veut dire qu'il ne vient pas avec un intérêt, elle ne vient pas avec la peur, elle ne vient pas avec des doutes, elle ne vient pas avec sans réfléchir, mais elle va venir avec la lumière dans son cœur qui va illuminer le cerveau, lui montrer, ah, voici le chemin qui est mon chemin. Donc, comment arriver maintenant à cette lumière? Je vais vous donner une petite histoire, à quel point c'est fort. C'est histoire de comportement, de travail avec soi. Il y avait une femme, il y a des années, que mon Rav David Shalem, m'a raconté. Elle a raconté dans un shiur qu'il a donné à Géoula qu'il y a des enfants d'une femme, en fait c'était des petits-enfants, je crois, d'une femme qui a décédé à Haïfa. Et il fallait construire une route à côté de Haïfa, où il y avait le cimetière. Et ils ont décidé d'enlever tous les gens qui étaient enterrés là-bas et les transporter dans une autre place, dans un cimetière à côté. Et ils ont ouvert le tombeau de cette vieille femme qui, entre parenthèses, gardait pas Shabbat, elle faisait pas des mitzvot, c'était pas quelqu'un qui était vraiment dans les mitzvot. Et cette histoire, elle est 10 ans après son décès. Donc, ils ouvrent le tombeau, et qu'est-ce qu'ils voient? Que le corps est entier. Le corps de cette femme, il est entier. On sait très bien que les tzadikim, leur corps, il est entier. Et la question qui commence à aller, parce qu'il y a 2 de ses petits-fils, qui étaient grands, maintenant ils ont fait teshuva. Ils sont venus voir le Rav et ils disent, ah, comment ça se fait que son corps, il était entier après 10 ans, alors qu'elle n'a pas fait de mitzvot, c'était pas quelqu'un qui était Shomer Shabbat. Et après une recherche, qu'est-ce qui est surfacé? Que cette femme, elle n'a jamais parlé la Shonara. Elle n'a jamais dit un mauvais mot à personne. C'est une femme qui était douce, c'est une femme qui était gentille avec tout le monde. Et on n'a jamais entendu, même dans la maison, comme ils disent dans les khadri, même dans sa chambre, avec les gens proches, parler mal de quelqu'un d'autre. Elle s'est branchée à la lumière. Malheureusement, qu'elle n'a pas fait les mitzvot, mais son corps, il était gardé. Qu'est-ce qui est dans le cœur? Le cœur se trouve l'amour. L'amour, c'est la connexion. On a parlé de ça dans les vidéos d'avant. Et c'est là où il faut prendre en connexion, en comprendre quelque chose. Que j'ai toujours un choix de me brancher quelque part. Je peux me brancher à l'argent, donc j'aime l'argent. Je peux me brancher à la télévision, j'aime la télévision. Je peux aimer les voitures. Amour, c'est une connexion. Si dans cet amour, dans cette connexion, je veux pouvoir sortir 4 qualités, je vais retrouver la lumière à l'intérieur. La première, c'est que la connexion va être désintéressée. C'est-à-dire que l'amour, elle doit être désintéressée. Même Ramchal dit qu'en fait, vous étudiez la Torah, il faut l'étudier comme s'il n'y a pas de l'Amaba, il n'y a rien après la mort. Comme ça, il faut étudier, comme s'il n'y a rien. Je le fais pourquoi? Parce que je le donne. C'est pour toi, Hachem. C'est pas parce que je veux recevoir le bien, être plus fort, moins fort, je sais pas. Je veux être droit. Bon. Donc,
Ça, c'est une partie. L'autre chose de l'amour, elle doit être pure. Pure, ça veut dire que ça vient vraiment du côté pur de moi. Elle ne vient pas, encore une fois, parce que j'ai un compte. Et elle ne vient pas là parce que j'ai peur. Elle vient parce que c'est moi qui la génère à l'intérieur de moi. Troisième chose, c'est l'acceptation. Si je peux accepter dans mon cœur les réalités, je peux retrouver la lumière en moi. Quatrième chose, c'est être intègre à cette pureté, à cette acceptation et ce côté désintéressé. Comment faire ça? Je vous donne une petite pensée. Sachez que la pensée est celle qui connecte le cœur et l'objet de cette connexion, le but de cette connexion. Donc, qu'est-ce qui fait la pensée? La pensée, l'imaginaire, elle va créer plein de choses. D'ailleurs, vous allez voir que quand vous êtes en stress, vous avez plein des pensées, d'imaginations, toutes sortes d'images qui sortent. Et ça va vous créer un grand stress. Vous utilisez la même chose dans le bien. Quand je parle de connexion avec Hachem, Hachem, il est infiniment, je ne peux pas le toucher. Je ne sais pas ce que c'est, on ne sait pas. On sait qu'il est là, il existe, il est présent, il est toujours présent, il est la source de tout. Mais Hachem n'a pas demandé qu'on s'arrête. Lui, il a demandé les mounas. Tu dois croire, parce que tu ne peux pas m'atteindre. Donc tu dois arriver à la mouna que Hachem il émet. Sa présence, elle est vraie. Mais il y a une chose que ce n'est pas les mounas, c'est le travail. Ça, c'est la connexion vers la lumière. Parce qu'on a dit que sa volonté, c'est une lumière. Or Hachem, or Ensof. Donc, il faut que je me branche à la lumière. Donc, quand il y a lumière, il n'y a pas d'obscurité. Si je prends la lumière, je prends l'obscurité et je les mets ensemble, je reçois la lumière. Donc, si je me branche, maintenant, comme notre corps est partagé quelque part, partitionné en deux parties, il y a lumière, il y a obscurité, il y a Tsaratov et Tsarara. Donc, j'ai un choix à qui je me branche. Et selon ce branchement, je vais voir les résultats. Donc, ce qu'il faut faire ici, très important, c'est prendre un petit moment et visualiser. Je sais que ça sert bizarre. De visualiser dans votre cœur, vraiment de voir dans votre cœur comme un soleil, une lumière puissante, blanche, très puissante, qui brille dans le cœur. Et essayez de le voir là-dedans. Faites-le le matin, le soir. Vous allez voir, ça fait des choses extraordinaires. Vous avez des mémoires douloureuses. Retrouvez cette lumière blanche et mettez cette histoire douloureuse dans cette lumière blanche. C'est comme si vous allez avoir deux films, deux flammes, une sur l'autre. Une qui est pure lumière et une qui est la mémoire de ce qui s'est passé. Essayez de revoir ces images, de revoir ces films, de voir ces pensées, de ce qui s'est passé à travers une lumière très puissante. Imaginez que j'avais ici des LED de 500 000 watts et qu'à travers ce LED, j'essaie de voir maintenant une histoire qui était très douloureuse. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va se passer extraordinaire. En fait, que quand nous, on va se brancher à la lumière, on se branche au cave de Kadosh Baruch Hu, celui que Kadosh Baruch Hu nous a demandé de se brancher. Et quand cette lumière elle devient là-dedans, là, la joie elle commence à entrer dans le cœur. Et quand cette joie elle entre dans le cœur, vous allez trouver déjà une partie de votre essence. Parce que l'essence d'un juif, d'une façon générale, c'est se réjouir en Hachem. Et je ne peux pas me réjouir en Hachem si je n'ai pas de simcha dans le cœur. Et c'est une des choses qui vont vous permettre d'accepter aussi que les gens, ils ont le droit de se tromper. Parce que quand vous allez réfléchir, ça joue au propos, c'est du clé. Alors ça marche avec moi, peut-être ça ne va pas marcher avec vous, mais je crois que c'est assez puissant et que c'est quelque chose qui va vous amener là où il faut.
essayez de revoir la personne que vous n'avez pas acceptée à travers une lumière très forte. Et réfléchissez de cette personne avec cette lumière et vous allez voir que votre réflexion va changer. Vous n'allez pas pouvoir être en colère quand il y a la lumière. Vous ne pouvez pas le détester comme une lumière. Je veux commencer à voir la lumière à travers cette personne. En conclusion, si la personne est attachée à Hachem, il n'y a pas de mal. Il ne peut pas y avoir de mal. Parce que le mal, il vient seulement parce qu'il n'y a plus de lumière. Donc il y a une obscurité qui se présente. Mais si je branche cette obscurité à la lumière, il n'y a plus d'obscurité, elle est annulée sur place. Et c'est pour cela que Rav Nachman, tous les grands rabbanim, Ramchal, Moshe Rabbeinu, il nous dit que notre travail, c'est de retrouver cet attachement à Kadosh Baruch Hu, pas aux êtres humains. Kadosh Baruch Hu. Quand on va se brancher à cette lumière, la simcha, elle va être permanente et vous n'allez pas rater encore un jour de simcha dans votre vie. Bon, j'espère que cette vidéo était instructive. Elle n'est pas orthodoxe dans le sens que ce n'est pas de la façon qu'en général on parle, mais essayez de faire ce que je vous demande et écrivez-moi, s'il vous plaît, comment ça s'est passé au niveau de la simcha dans la semaine, après 2, 3, 4 jours. Essayez de faire un petit travail comme ça le matin, le soir, et dites-moi comment ça s'est passé. Je vous souhaite une bonne soirée et que des bonnes choses, et à la prochaine.